Alors, si vous demandez à un investisseur s'il souhaite recevoir 10 000 $ dans 5 ans ou 5 000 $ aujourd'hui, il ne va pas vous répondre qu'après avoir fait le calcul suivant. Donc, il va calculer la valeur actuelle des 10 000 $ qu'il va recevoir d'ici 5 ans, c'est-à-dire qu'il va ramener les 10 000 $ à sa valeur d'aujourd'hui. Pour ce faire, l'investisseur va utiliser un taux d'actualisation qui est supposé égal au taux de rendement qu'il juge approprié. Alors, supposons que l'investisseur pourra investir son argent et avoir une rentabilité annuelle de 10%. Dans ce cas, en utilisant l'actualisation, on obtient une valeur actuelle de 6 209. La valeur actuelle de 6 209 $ signifie que si vous donnez à cet investisseur 6 209 $ et qu'il va l'investir à un taux de rendement de 10% sur 5 ans, il va avoir 10 000 $. Donc, si vous lui proposez 5 000 $, il va bien sûr refuser, car avec un taux de 10%, il ne va jamais avoir 10 000 $ dans 5 ans. Alors, l'inverse de l'actualisation est la capitalisation, qui consiste à calculer la valeur future d'une somme actuelle. En utilisant la formule de capitalisation que vous voyez ici, donc on peut calculer la valeur future d'une valeur actuelle. Donc, si on a une valeur actuelle, donc on va la capitaliser avec un taux de capitalisation et on va prendre en considération toute la durée nécessaire pour l'investissement. Dans notre cas, la somme future de la valeur actuelle de 5 000 $ selon un taux de capitalisation de 10% s'élève à 8 053. Dans ce cas, l'investisseur, il va souhaiter recevoir 10 000 $ dans 5 ans au lieu de recevoir 5 000 $ aujourd'hui. Parce que s'il reçoit 5 000 $ aujourd'hui avec un taux de cap de 10%, donc il ne va jamais atteindre dans 5 ans les 10 000 $. Donc le choix le plus favorable pour l'investisseur est d'opter pour les 10 000 $ dans 5 ans. Maintenant qu'on a vu l'actualisation d'une valeur future à recevoir d'ici 5 ans, nous allons voir tout de suite comment calculer la valeur actuelle d'un flux de trésorerie futur qui se génère sur plusieurs années. Donc tout simplement, ce calcul se fera sur la base de l'actualisation de la valeur future du cash flow généré sur chaque année. Et ensuite, il faut soumettre toutes les valeurs actualisées pour obtenir la valeur actuelle. Dans le premier cas, on recevra chaque année un cash flow de 100 $ sur une période de 20 ans. Ce qui nous donne une somme totale des cash flows de 2 000 $. Pour obtenir la valeur actuelle de ces flux, on actualise le flux de chaque année pour obtenir une valeur actualisée annuelle et on somme l'ensemble de ces valeurs pour obtenir la valeur actuelle. Sur le deuxième cas, il s'agit du même exercice, sauf que la durée d'investissement est de 10 ans. Donc le constat est le suivant. Pour obtenir une valeur actuelle de 750 $ dans le premier cas, c'est-à-dire sur un investissement de 20 ans, il faut tenir compte d'un taux d'actualisation de 11,9%, alors que pour obtenir la même valeur actualisée, soit 750 $ dans le deuxième cas, où la durée de l'investissement est de 10 ans, il faut tenir compte d'un taux d'actualisation de 23,4%. Ceci dit que si on a deux investissements qui génèrent des cash flows identiques, l'investisseur doit choisir celui qui génère le cash flow le plus important. On va voir plus en détail ce point lorsqu'on va traiter la notion de taux de rendement interne. Il faut savoir que la valeur actuelle tient compte uniquement des flux de trésorerie futurs hors investissement. En revanche, la valeur actuelle nette tient compte du coût de l'investissement initial. Donc, on va calculer maintenant la valeur actuelle nette et on va voir comment on peut faire ressortir la valeur actuelle nette sur la base d'un flux de trésorerie futur, y compris investissement. Dans cet exemple, on a les flux de trésorerie qui seront générés par l'investissement sur une durée de 10 ans. Mais on tient compte aussi de l'investissement initial qui s'élève dans ce cas à 500 $. Sur la base d'un taux d'actualisation qu'on a choisi de 10%, nous allons calculer les flux de trésorerie actualisés générés chaque année. En revanche, le montant de l'investissement ne sera pas actualisé car c'est un montant qui sera déboursé tout de suite et donc c'est une valeur actuelle. Ensuite, pour calculer la valeur actuelle nette, il faut sommer l'ensemble des flux de trésorerie diminué du montant de l'investissement. Voilà, j'espère que la notion de l'argent dans le temps est claire pour vous et que vous pouvez facilement calculer la valeur actuelle et la valeur actuelle nette.